Il est un peu plus de 22 heures. Cette ambulance immatriculée Tsahal vient de tomber dans un guet-apens, au nord du plateau du Golan. Après avoir bloqué sa route, une centaine de Druzes en colère s'en prend au véhicule. Leur cible, des blessés syriens de la guerre civile, à l'arrière de l'ambulance. Les deux hommes sont traînés au sol, puis caillassés. Un véritable lynchage en règle. L'un d'entre eux ne résiste pas aux coups qui lui sont infligés. Le second est évacué par les secours, dans un état critique. Le lendemain matin, la petite localité de Neveativ porte encore les traces du drame. Le sol est jonché de débris de verre et ces taches de sang illustrent la violence de l'attaque. Ces auteurs seraient de jeunes habitants de la localité voisine de Majd el-Shams. Si les responsables de la communauté druze se disent horrifiés par ce lynchage, certains lui trouvent une justification. Ce sont tous des combattants d'Al-Nosra. Il ne s'agit pas de civils syriens. N'importe qui peut se faire passer pour un civil alors qu'il est un djihadiste du front Al-Nosra, vous comprenez? Si l'armée israélienne reconnaît offrir une assistance humanitaire aux Syriens situés dans les zones rebelles de la frontière, elle se défend de tout lien avec une quelconque organisation djihadiste. Certains Druzes comprennent même le positionnement d'Israël. L'État d'Israël a fourni des soins à des terroristes qui nous ont attaqués et qui ont survécu. Israël a aidé ces gens. C'est un principe moral suprême en Israël que d'aider tous ceux qui en ont besoin. Cette attaque contre une ambulance militaire marque un nouveau type de débordement du conflit en Syrie. En Israël, certains responsables évoquent le franchissement d'une ligne rouge qui ne restera pas impuni. Il est inadmissible que des villageois qui vivent avec nous viennent jusqu'ici pour assassiner un blessé que transportent des soldats israéliens. C'est inacceptable. Et je crois même que cela porte atteinte aux Druzes qui vivent du côté syrien de la frontière. Pour éviter que ce genre d'incident ne se répète, l'armée israélienne a renforcé sa présence, comme ici, à l'entrée de Neveativ. Plus loin, cette petite route a été décrétée zone militaire fermée par l'armée israélienne. Elle mène à l'hôpital de campagne qui sert de point de chute aux blessés syriens, avant qu'ils ne soient acheminés vers d'autres hôpitaux israéliens. Si un calme relatif règne à sa frontière, les combats en Syrie obligent Israël à rester en état d'alerte permanent et à maintenir une politique de neutralité extrêmement fragile. Ici, à l'extrême nord du plateau du Golan, les villages syriens qui se trouvent de l'autre côté de la frontière sont sous le contrôle de rebelles islamistes. La communauté druze affirme que c'est de ce secteur que partent les attaques qui visent leur village en Syrie, sous les yeux de l'armée israélienne.